voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. L'univers, des millions de galaxies qui chacune abrite des millions d'étoiles, certaines d'entre elles possèdent même leur propre système. On commence à peine à connaître le nôtre avec son soleil et ses planètes, mais il faut aller plus loin. Ce qui nous anime, c'est la recherche de la vie dans l'univers, ou la compréhension de notre propre rôle, de notre place dans l'univers. C'est comme un grand enjeu qui a préoccupé les scientifiques, c'est quels sont les mécanismes pour comprendre la formation des planètes de notre système. Des réponses à ces questions se trouvent dans l'étude des exoplanètes. Pour mieux connaître ces planètes en dehors de notre système solaire, direction l'Observatoire de Genève et rencontre avec l'astrophysicien Michel Mayor, qui fut l'un des découvreurs de la toute première exoplanète. Le premier instrument, il s'appelle Élodie et il travaille à l'Observatoire de Haute-Provence sur un télescope ancien, en fait, un télescope de moins de 2 mètres de diamètre, donc par rapport aux instruments d'aujourd'hui, un relativement petit télescope. Depuis longtemps, les chercheurs soupçonnaient l'existence des exoplanètes, mais ils n'avaient pas pu le prouver. En 1995, les Suisses Michel Mayor et Didier Queloz font une découverte qui révolutionne le monde de l'astronomie, une planète qui gravite autour d'une étoile lointaine, Pégase 51b. C'est l'étoile 51 de la constellation de Pégase. Et nous, on a trouvé plus marrant, plus amusant de prendre un nom comme ça que de prendre HD 214, etc. Enfin, qu'est-ce qu'elle a de particulier, hormis le fait d'être la première? Eh bien, c'est le prototype d'une famille qu'on appelle les Jupiters chauds, à savoir des planètes qui ont à peu près la masse de Jupiter, mais qui sont en orbite autour de l'étoile avec des périodes extrêmement courtes dans le cas particulier, 4,2 jours. Elles font un tour autour de l'étoile en 4 jours. Évidemment, dans le système solaire, on n'a pas de planète de ce type-là. Le système solaire tel que nous le connaissons a-t-il toujours été organisé de la même façon ? Notre Soleil a-t-il toujours eu la même résonance, c'est-à-dire la même vibration sismique? Aujourd'hui, ces interrogations peuvent trouver réponse dans l'étude des quelques 500 exoplanètes découvertes depuis Pégase 51b. On s'imaginait bien qu'il y avait d'autres systèmes planétaires, mais on pensait qu'ils étaient tous un peu construits sur le même modèle que le système solaire, des petites planètes rocheuses au milieu, les planètes gazeuses à l'extérieur et tout. Et ces 500 exoplanètes ont révélé un monde extrêmement plus riche quant à leur structure, avec des planètes géantes tout au centre, avec des planètes rocheuses ou de petites masses qui sont comme presque des essaims tout près de l'étoile, etc. Des systèmes résonnants, des planètes plus massives, et surtout certaines planètes avec des orbites extrêmement allongées, des choses qu'on ne trouve pas dans le système solaire. Les exoplanètes ou planètes extrasolaires permettent de progresser dans les connaissances sur l'astrophysique de l'univers. Elles ouvrent aussi la voie aux recherches sur l'origine et les formes de la vie telles que nous les connaissons ou d'autres formes que nous ignorons encore. La vie ne peut exister que sur une surface planétaire ou qui s'apparente à une surface planétaire, quelque chose de similaire à notre planète Terre. Nous recherchons ce type de planète en révolution autour d'autres étoiles depuis maintenant 15 ans, depuis que la première a été découverte, et depuis, nous n'avons pas trouvé quelque chose de semblable à ce que nous avons dans notre système solaire. Nous poursuivons nos recherches, mais c'est un mystère. Nous recherchons quelque chose qui est peut-être relativement rare ou qui pourrait être très banal. Pour l'heure, impossible de voir ces exoplanètes car nos instruments ne sont pas encore assez puissants. Jusqu'à maintenant, toutes les preuves de leur existence étaient indirectes. Les astronomes détectent en effet la présence de planètes autour d'une étoile par les variations de luminosité de cette dernière. On savait maintenant qu'on pouvait les détecter, il y en avait beaucoup, et donc il y avait la technique des spectroscopies, Doppler, donc, que nous avons utilisée, qui a donné l'essentiel des découvertes. À part ça, il y a la possibilité de voir passer les planètes devant les étoiles. C'est ce qu'on appelle la technique des transits planétaires.
Lorsque la planète passe devant l'étoile, elle intercepte un peu de sa lumière. Cette variation de luminosité est infime, ce qui rend la détection de planètes extrasolaires très difficile. Il existe des satellites de détection tels que COROT, lancés par le CNES avec la participation de l'Agence spatiale européenne. COROT observe longuement une zone bien déterminée de l'univers. Quand vous êtes en phase de détection, ce que nous faisons avec COROT, quand une planète passe devant une étoile, vous obtenez la géométrie de la planète, d'où la déduction de la grosseur moyenne de l'étoile. Et puis vous devez observer l'étoile et découvrir sa taille réelle avec des télescopes terrestres. La mission des grands télescopes, comme ceux installés au Chili, sera donc de déterminer les caractéristiques physiques de l'étoile. Objectif, déduire quelle est ou quelles sont les planètes qui orbitent autour, une tâche bien plus difficile que de trouver une aiguille dans une botte de foin. C'est extrêmement difficile. En comparaison, voir une pièce de monnaie sur la Lune serait très facile, car les planètes sont incroyablement éloignées. Elles sont très proches de leur propre étoile. La lumière de ces étoiles submerge celle de la planète. Donc c'est plutôt comme chercher cette pièce en orbite autour de la planète Jupiter dans le système solaire. Imaginons la pièce de monnaie qu'il faut détecter en orbite autour de Jupiter. Cette planète gazeuse, la plus grande du système solaire, fait 11 fois la taille de la Terre et se situe à environ 800 millions de kilomètres. Le tour de force technologique est donc de taille. 15 ans après la découverte de la première planète, il y a évidemment, ce qui est fabuleux, c'est de voir l'explosion de ce domaine, de voir la richesse d'idées qui sont apparues, aussi bien théoriques, pour comprendre la formation de systèmes, que des techniques pour les chercher. Et donc je crois qu'actuellement, tout ce que l'on acquiert dans ces observations de ces nombreux, c'est une planète, c'est une manière de comprendre, d'accumuler des informations pour comprendre la formation du système solaire en particulier. La science exoplanétaire est encore très jeune, mais elle se développe de jour en jour. Nous sommes en train de mettre au point la technologie que nous voulions. Nous travaillons étape par étape, jusqu'à ce qu'un jour nous puissions lancer une mission spatiale, ou une mission spatiale couplée à des équipements terrestres qui pourront détecter une trace de vie sur une exoplanète. La vie extraterrestre existe-t-elle sur une exoplanète et sous quelle forme? On répondra certainement sous peu à cette question.